À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu. À cause de leurs pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui je vous invite encore une fois à célébrer un saint du Canada, Saint François de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, premier évêque du Canada. Et il est né, si je me souviens bien, il est né à Montigny-sur-Avre, dans le diocèse de Chartres, en France, en 1623. Il est dans une famille noble, mais déjà, dès son jeune âge, il s'engage à recevoir l'éducation des jésuites au collège de la Flèche et au collège de Clermont à Paris. Il devient prêtre, on lui donne des tâches à la mesure de son talent. Même s'il était supposé partir pour le Vietnam, projet qui a avorté, Saint François de Laval a été envoyé comme premier évêque au Canada. Lorsqu'il arrive, il a 5 paroisses, et lorsqu'il termine son mandat en 1678 environ, il a 35 paroisses à travers son territoire. Et peut-être que vous pouvez aller regarder sur une carte du monde pour voir quel est son territoire. Eh bien, il part des Maritimes. Et le siège épiscopal est à Québec. Et puis, à l'ouest, son territoire va jusqu'en Alberta. Et au sud, après les États qui sont du côté de la côte atlantique, derrière, il y a ce territoire qui descend jusqu'en Louisiane. Donc, jusqu'au bas de l'Amérique du Nord. Saint François de Laval, comme évêque, a visité son diocèse. C'est-à-dire qu'il a embarqué avec les Indiens et avec les colons dans des canaux pour descendre et traverser par les rivières, se rendre jusqu'aux habitations et aux colons sur son territoire, ce qui représente beaucoup de kilomètres dans des conditions très difficiles, puisque c'est sur les cours d'eau et parfois ça demande du portage. Les forêts sont vierges, etc. Donc, François de Laval aura travaillé comme un missionnaire pour son diocèse. Je vous en raconterai un peu plus
durant l'homélie, puisque les lectures que nous aurons nous amèneront jusqu'à sa spiritualité. Simplement, prenons un instant et approchons-nous de ce Seigneur qui nous a donné un tel témoin pour nous au Canada. Frères et sœurs, devant le Seigneur et devant ce témoin de son amour, François de Laval, premier pasteur de la Nouvelle-France, nous reconnaissons que nous sommes petits et que sans lui, nous sommes sans avenir. Seigneur, notre vrai berger, pardonne nos refus de te suivre, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique, et prends pitié de nous. Ô Christ, notre vrai guide, pardonne nos égarements lorsque nous suivons d'autres voies que la tienne, en oubliant ton amour et ta bienveillance, et prends pitié de nous. Seigneur, notre vrai Maître, éclaire nos doutes, soutiens notre faiblesse, et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé le Saint-Évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle nous sommes appelés comme disciples de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande. Livré entre mains, je suis pain de vie. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Viens dans le silence, car j'ai faim de ta présence. Je te parlerai, je te guiderai. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis.
Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Rassemble mon peuple, va rebâtir mon Église. Sois témoin de moi, car je vis en toi. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, pour elles je donne ma vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Être le pasteur, être celui qui tient ferme et qui aide le troupeau à grandir. C'est ce que saint François de Laval a fait. Toutes ses œuvres, tout ce qu'il a pu faire était pour aider et soutenir les pauvres. Toute sa vie, même s'il avait de grandes richesses, même si comme étant le premier pasteur de la Nouvelle-France, il avait reçu de grandes terres, il n'en a pas abusé, au contraire, il a profité de l'usufruit de ces terres pour offrir du soutien aux plus pauvres de ses paroissiens. Saint François de Laval avait, oui, à s'affirmer. Il était le premier évêque nommé en Nouvelle-France, et cela causait des problèmes avec l'état civil. Il est de la même époque que Sainte Marie de l'Incarnation. Et elle fera un portrait de François de Laval qui nous appelle à reconnaître un vrai pasteur. Tout d'abord, François de Laval a construit un château fort. Pas un château, mais un centre de pastoral. À Québec, il a construit le grand séminaire de Québec pour faire la formation des futurs prêtres, mais aussi comme centre administratif pour tout le diocèse à travers le Canada. François de Laval avait ce désir aussi de vivre près de ses prêtres. Et il demandait à ses prêtres de venir se ressourcer, de venir reprendre des forces
au Grand Séminaire de Québec pour qu'il puisse retourner en mission. Oui, je sais, aujourd'hui, les prêtres sont disséminés un peu partout à travers le diocèse et ils sont souvent, parfois, tout seuls dans leur coin. Mais pour François, c'était important que les prêtres ne restent pas seuls, mais qu'ils puissent venir faire des bouts de vie commune avec leur évêque. Proclamer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, donner aux pauvres toute sa richesse, voilà ce que saint François de Laval a fait. Seul un vrai pasteur a pu faire cela. Il ne voulait rien pour lui-même. Il vivait dans la grande pauvreté. Il ne voulait rien pour lui-même. Mais certainement, il osait tout donner à son Église, mais aussi aux gens qui la formaient. François de Laval a été héroïque en bien des occasions. Même après avoir donné sa démission, voilà que l'évêque qui le remplace, Monseigneur de Saint-Vallier, est plus souvent absent que présent dans le diocèse de Québec. Et François de Laval arrivera à coordonner, malgré qu'il ne soit plus l'évêque, arrivera à coordonner et à faire travailler les prêtres avec le nouvel évêque. Être pasteur, ce n'est pas uniquement enseigner, ce n'est pas uniquement prier, ce n'est pas uniquement offrir l'Eucharistie. Mais être pasteur, c'est avoir un cœur tourné vers les plus pauvres, les plus affaiblis, soutenir ceux qui ont besoin. Aujourd'hui, nous avons un héros et un saint. Nous osons le prier et rendre grâce à Dieu de nous avoir donné un tel témoin qui, nous l'espérons, aidera encore notre Église du Québec. Aujourd'hui, Seigneur, en cette fête de Saint François de Laval, nous voulons te confier notre Église du Québec qui souffre, mais qui a besoin de ton soutien, de ton aide. Viens à notre aide et soutiens tous ceux qui travaillent encore à répandre ton nom. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de toi ce pain que nous t'offrons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grâce ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous t'offrons en la fête de Saint François de Laval, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans les rites sacrés, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Laval. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et nous voulons surtout te présenter notre évêque fondateur, Monseigneur François de Laval. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions pour Raymond Mathieu et pour Hélène la bonté. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière qui rassemble tout un peuple, nous la disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par la grâce de cette communion, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout de la bouche et de cœur, à l'exemple de saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dimanche, ce sera aussi une autre
une autre bienheureuse du Canada, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, qui fut là à peu près à la même époque que Saint François de Laval et de Marie de l'Incarnation. Les fondateurs de l'Église du Québec étaient des gens qui voulaient le bien des chrétiens. Même si aujourd'hui on nous dit que l'Église n'a voulu qu'imposer son pouvoir, qu'imposer sa force, nous avons eu, au moment de la colonie, tellement de saints que reconnaître que l'Église n'a fait que des mauvaises choses, c'est faire preuve de mauvaise foi. Simplement qu'aujourd'hui, je vous invite à prier pour ce Québec et pour ce peuple français qui habite dans un territoire anglophone. Alors simplement, louons le Seigneur de nous avoir encore laissé vivre sur ce terrain en français. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.